Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct depuis la 3e édition des Sommets du Digital. Cela se passe à la Clusaz, nous sommes dans la chaîne des Aravis et la Clusaz fait partie d'un énorme bassin maintenant qui s'appelle Annecy Mountains, qui regroupe différentes communes, des sources du lac d'Annecy jusqu'aux bien sûr stations des Aravis, le Grand Bornand, Manigot, la Croix-Frie, la Clusaz, et c'est ici que tout se passe durant 3 jours en ce qui concerne les innovations sur le digital, les réseaux sociaux, et on va s'informer de tout cela avec 2 invités qui sont des locaux, des régionaux, et qui vont nous parler justement de leur activité professionnelle, à savoir si justement le fait d'être installé ici à la Clusaz, loin de quelques grandes villes de France, est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un handicap? Vous allez nous éclairer un petit peu là-dessus. Je vais vous donner d'abord la parole à vous, Philippe, avant de présenter Jérôme, qui lui aussi travaille dans la région et qui s'occupe d'une enseigne qui s'appelle le Grenier Alpin. Vous êtes spécialisé dans le mobilier? Dans le mobilier alpin, oui. Dans le mobilier alpin, mais le mobilier alpin se vend un peu partout en France et à l'étranger. Oui, alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le mobilier alpin, c'est une marque et on vend très bien aujourd'hui des produits, ne serait-ce que dans les villes, dans les régions PACA. Enfin, nous, aujourd'hui, nous sommes très français. Nous ne vendons pas aujourd'hui sur la Suisse ou à l'international. Mais effectivement, aujourd'hui, le mobilier alpin se vend partout. Mais aujourd'hui, avec notre site grenieralpin.com, où on a ouvert une marketplace depuis l'année dernière, le but, c'est pas de vendre que du mobilier et de la décoration, mais c'est de vendre un art de vivre de la montagne. On va y revenir. Et vendre nos montagnes. On va y revenir d'ici quelques instants et voir justement ce que le digital vous a apporté. Est-ce qu'on a repoussé intégralement les frontières? Vous allez m'éclairer là-dessus. Philippe, vous représentez un groupe qui s'appelle PVG, c'est Paul et Villard Group. Vous êtes spécialisé dans l'hébergement, la restauration, tout ce qui est plus ou moins dédié aux loisirs. Ce sont combien d'établissements maintenant installés dans la région? Alors le groupe Paul et Villard, c'est 5 hôtels, c'est 3 résidences, c'est des chalets, des restaurants, des boutiques, de tout nouveau bowling à la Clusaz également. Donc oui, c'est un groupe qui est dynamique. Installé sur les Aravis, ici en station, mais également installé sur les bords du lac d'Annecy. C'est ça, installé beaucoup sur la Clusaz, et puis l'Imperial Palace à Annecy depuis 2013. Que des adresses de prestige, d'une certaine manière. Beaucoup d'adresses de prestige, et c'est l'objectif aussi du groupe, se développer évidemment dans du 4 et du 5 étoiles le plus possible. Ça s'est fait dans le temps? Ça a démarré il y a combien de temps cette aventure? Oui, ça a démarré en 1997 avec l'hôtel Beauregard en premier. Donc oui, ça s'est fait dans le temps, ça se développe dans le temps évidemment, on rénove aussi nos établissements dans le temps, et puis aujourd'hui on dynamise par le digital évidemment la commercialisation, mais notre image surtout. Alors il y a eu fut un temps les irréductibles gaulois. Aujourd'hui, ce sont les irréductibles savoyards, on peut dire ça comme ça, parce qu'effectivement, il y a des gros groupes en ce qui concerne l'hôtellerie, que ce soit Accor, Hyatt, parfois même des hôtels qui se mettent en place dans certaines stations. Est-ce que c'est difficile, lorsqu'on est un acteur local ou régional, de lutter face à ces mastodontes ? Non, je crois pas que ce soit compliqué. Honnêtement, en tous les cas, sur notre réseau, on n'a pas beaucoup de concurrence à ce niveau-là. Et au contraire, je pense que c'est une vraie particularité finalement d'avoir un groupe familial. Les gens se retrouvent là-dedans. Il y a une vraie identité aussi dans chacun de nos établissements. Et donc, ça fait notre force. La force de PVG, c'est quoi? C'est la connaissance du terrain, de savoir exactement où vous êtes installé pour pouvoir essayer de proposer une offre la plus large possible sur ce secteur à votre clientèle? Oui, c'est exactement ça. Alors, notamment sur la Clusaz, où effectivement, là, on est prépondérant, j'allais dire, puisqu'on a 4 établissements hôteliers. Encore une fois, on a des résidences. On encercle un petit peu la station. Mais en même temps, on offre des prestations qui sont différentes. On va du 5 étoiles aux 3 étoiles, dans la résidence aussi. On construit aujourd'hui des chalets de luxe. Donc voilà, on essaye en tous les cas d'attirer toute la clientèle vers nous, mais pas seulement, mais surtout aussi sur notre territoire et sur le territoire de la Clusaz, parce que c'est quand même l'ambition première. Monter plus d'établissements de luxe ou des 5 étoiles comme vous le faites aujourd'hui, est-ce que ça correspond pleinement à l'attente du consommateur? Est-ce qu'il a bien compris que de toute façon, venir passer quelques temps à la montagne, c'était forcément un budget, et lorsqu'on met en place un budget, tant qu'à faire, autant se faire vraiment plaisir? Oui, j'allais dire oui et non. Très honnêtement, aujourd'hui, encore une fois, on gravite du 3 au 5 étoiles. L'objectif, c'est pas forcément à tout prix de faire du 5 étoiles. C'est essayer de développer des produits qui correspondent à la demande aussi. Alors, il est vrai que cette demande pousse, et elle pousse à la Clusaz parce qu'il y a un environnement qui s'y prête. Mais nos établissements 3 étoiles fonctionnent très très bien parce qu'on accueille aussi beaucoup de séminaires, on accueille beaucoup de groupes, et que cette diversité est nécessaire pour notre entreprise. Alors, comment se faire connaître auprès du plus grand nombre? On va y revenir d'ici quelques instants, mais je vais rebondir justement sur ces petits séjours qu'on a passés à la montagne. On en ramène à chaque fois des bons souvenirs et on se dit, pourquoi est-ce que je devrais me priver d'une décoration qui me parle tout au long de
années, alors que finalement, ce mobilier alpin, je peux le ramener chez moi où que j'habite, que ce soit au bord de la mer, que ce soit dans les grandes villes de France. C'est ce qui fait aujourd'hui la différence, le fait de pouvoir venir ici, goûter à un certain art de vivre et ensuite passer par des plateformes comme la vôtre pour s'acheter du mobilier et le ramener à la maison. Oui, aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit qu'en fait, les gens qui viennent ici, qui viennent passer du bon temps ici, on a quand même une région quand même assez extraordinaire, avec une histoire. Et c'est vrai que tous ces gens-là qui viennent ont envie de repartir avec un peu de matière pour emmener chez eux, pour les prochaines vacances. Et aujourd'hui, effectivement, en se connectant sur le site Grenier Alpin, ils retrouvent tout ça. Ils retrouvent du mobilier, de la décoration. Mais aujourd'hui, on va plus loin. On a ouvert la marketplace il y a une année. Et aujourd'hui, on peut trouver du reblochon, on peut acheter le fromage, on peut acheter sa liqueur, on peut acheter aussi de l'art de vivre, des huiles essentielles. Et voilà, demain, l'idée, c'est d'offrir beaucoup plus que du mobilier, de la décoration sur Grenier Alpin. Et on veut vraiment retranscrire le habiter à la montagne. L'art de vivre. L'art de vivre à la montagne, parce qu'on sait aujourd'hui, on a comme une région qui est comme assez extraordinaire. Et on veut vraiment faire profiter de cette région à tous les gens qui se connectent sur le site et qui veulent un petit peu d'art de vivre à la montagne. L'identité et le nom que vous avez choisi, donc Grenier Alpin, c'est aussi une des forces de votre activité. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, on voit ce qu'on vient chercher. Voilà, et on est vraiment sur la montagne et on ne voulait pas sortir de la montagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la marketplace qui était ouverte, la facilité c'était d'ouvrir à des dizaines de milliers de produits, mais qui ne correspondaient plus du tout à l'image qu'on en avait de Grenier Alpin. Donc nous, on est vraiment resté montagne. Aujourd'hui, les vendeurs, on les sélectionne, on sélectionne les produits, on ne veut vraiment pas faire n'importe quoi. Et voilà, on cherche à monter en puissance, mais toujours avec le leitmotiv d'habiter la montagne. En ce qui concerne la création et la production, tout est plus ou moins réalisé dans la région ici ? Alors aujourd'hui, ce Grenier Alpin, c'est une histoire qui a 20 ans aujourd'hui, c'est une affaire familiale. Nous sommes 3 frères et une sœur depuis le début. Au début, ça s'appelait Couleurs des Alpes, puis on l'a fait évoluer sur ce Grenier Alpin. On était allé sur le site, on a ouvert la marque, le site de Grenier Alpin en 2006. Donc voilà, après, tous les produits ne sont pas fabriqués ici. On a je pense qu'on a à peu près 80% de nos produits qui sont fabriqués en Europe. Mais voilà, après, c'est du sourcing, c'est du développement et beaucoup de partenariats avec les fournisseurs qu'on aide vraiment à orienter sur la typologie de produits qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, toute la partie développement est faite chez nous, toute la partie création est faite chez nous, toute la partie distribution est faite chez nous. Après, nous, voilà, c'est notre rôle d'aller trouver des partenaires dans des pays pour développer des produits qui correspondent le plus à notre image. Des pas de porte, des boutiques, des commerces un peu partout dans la région. Est-ce que c'était quelque chose de tentant pour vous ou pas trop ? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a comme une vraie relation entre le digital et le magasin physique. Et on a un magasin aujourd'hui qui est à Gap. Voilà, il n'est pas aujourd'hui sur la région de Haute-Savoie, mais il est à Gap. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une demande des clients qui viennent, qui vont sur Internet, qui vont dans le magasin, qui demandent des renseignements. Voilà, et vice-versa, des gens qui sont dans le magasin, puis qui après vont passer des commandes sur le net. Donc il y a vraiment une synergie entre les deux. Et aujourd'hui, voilà, on pense sérieusement à rouvrir d'autres magasins. Bien sûr, être ancré dans la région, ça ne veut pas dire finalement être totalement isolé, parce que l'exportation représente quel pourcentage de votre activité aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons très peu d'exportation. Nous n'avons pas encore développé les sites à l'international. C'est une chose à laquelle on pense également. Après, il y a des contraintes logistiques, parce que faire voyager du meuble, on peut le faire voyager en France métropolitaine. Bien Après, sûr. faire voyager du meuble Mais quand je parlais effectivement d'exportation, je comptais la France métropolitaine. Est-ce que beaucoup de vos mobiliers se retrouvent dans toutes les régions de France ? Ah oui, alors effectivement, aujourd'hui, on a une grosse activité quand même sur la Savoie, Haute-Savoie et sur la PACA, parce qu'en fait, nous, on équipe aussi des gîtes, des restaurants, des collectivités. Donc voilà, on a quand même une grosse activité sur la Savoie, Haute-Savoie. Mais on s'aperçoit aussi qu'on expédie aussi beaucoup de meubles, même sur la région parisienne, qui vont nous acheter des rideaux avec des serres, avec des cœurs, avec des chalets. Bien sûr. Donc voilà, donc la France se vend vraiment partout. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de limite, on n'a pas de frontières sur le mobilier alpin. Alors, on reparle bien sûr du digital. Nous y sommes au sommet du digital. Pour PVG Group, justement, le digital, c'était incontournable. Vous avez développé un site internet qui correspond au groupe PVG et qui parle des différentes entités, que ce soit les hôtels de la Clusaz, celui d'Annecy ou les autres établissements ? Oui, évidemment, c'est indispensable aujourd'hui le digital. Alors, ça passe par le site internet qu'on a développé, groupe PVG.
C'est un site généraliste, forcément, qui parle de tous nos établissements sur lesquels on communique, bien entendu, mais aussi où on commerce un petit peu. Alors c'est un site relais, j'allais dire, parce que celui-ci renvoie sur les autres sites de chacun des établissements du groupe. C'est très fort, c'est important. Mais les sites internet, ça suffit pas. On le sait bien dans le monde du digital. Aujourd'hui, il faut être dynamique. Un site internet peut être dynamique, mais ce qui dynamise le plus aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, dont Facebook, dont Instagram, qui eux, pour nous, sont très puissants. Alors pour le coup, peut-être un peu moins puissant en termes de commerce, mais alors beaucoup plus puissant en termes d'image. Et on a tellement à dire, nous, dans nos établissements, que finalement, c'est un outil qui est indispensable et dont on essaie de se servir avec élégance aussi, et pas forcément en faisant du forcing, parce que je crois que c'est pas le but aujourd'hui dans notre industrie d'avoir ce genre d'action. On essaye d'être élégant, on essaie de séduire le client. Et on remarque d'ailleurs que ce qui marche le plus dans Facebook ou sur Instagram, c'est des photos qui sont souvent pas en lien avec notre activité. Alors vous parliez de séduction. Séduire les touristes, vous avez réussi à le faire depuis bon nombre d'années maintenant à travers les différentes propositions justement que vous pouviez faire. Est-ce que vous êtes pour autant courtisé maintenant par tous ces mastodontes que j'évoquais tout à l'heure, les grands groupes hôteliers? Est-ce qu'ils viennent vous voir en vous disant est-ce que vous pouvez nous faire partager votre savoir-faire, vous mettre sous notre enseigne et continuer à exercer? Oui, alors il y en a certains qui l'ont fait ou qui le font encore. Encore une fois, on est une entreprise familiale et on veut rester familial. On était attaché à quelques groupes, notamment l'Alpenrock qui était avec Best Western. On s'est retiré de ça parce que finalement on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on se suffisait à nous-mêmes. C'est pas prétentieux ce que je dis, c'est que on veut développer notre image de groupe PVG, on veut développer cette marque et finalement en s'associant avec d'autres groupes, on peut brouiller cette Bien image sûr. que l'on veut pas faire. Alors on fait attention à ça et puis on est en construction, on est un groupe jeune, même si le premier hôtel a été créé en 97, mais notre image en tous les cas est jeune et notre activité sur les réseaux sociaux c'est assez jeune aussi et ça demande quand même du temps aujourd'hui pour trouver sa place. Bien sûr. Est-ce que finalement le meilleur moyen de lutter contre ces cannibales, c'est pas de devenir un cannibale soi-même? Ouais, je sais pas. Est-ce que l'ambition, par exemple, de PVG, c'est d'aller au-delà, justement, de ce label Annecy Mountains? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant non, pas pour l'instant. Aujourd'hui, vous savez quel lien a Gaston Paulé-Villard et Olivier Paulé-Villard pour la Clusaz notamment, mais aussi pour le bassin annécien. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de projets aussi dans le coin. Et développons d'abord ce que l'on sait faire chez nous avant de s'expatrier ailleurs, Bien même sûr, si c'est en France. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous le savez, tous les deux, le label Annecy Mountain a été monté justement pour offrir à tous les acteurs de la région un rayonnement à l'international. Est-ce que vous êtes prêts, et l'un et l'autre, à justement accueillir cette clientèle étrangère qui n'était pas forcément une clientèle acquise sur la région, que ce soit une activité et surtout une clientèle asiatique, parfois venant même d'Amérique du Sud? Est-ce que ça y est, maintenant tout le monde est prêt pour accueillir cette nouvelle clientèle ou faire des propositions dans ce sens? Oui, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des clientèles asiatiques qui sont très friands de notre région. C'est clair que notre région reste quand même, fait rêver quand même pas mal de monde, surtout à l'international. Effectivement, nous, aujourd'hui, on est prêt avec cette cliente. Et nous, l'avenir avec la marketplace Grenier Alpin, c'est de pouvoir offrir le package complet. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir à l'avenir se connecter sur notre site et puis pouvoir réserver leur appartement, leur cours de ski, jusqu'à la bouteille de vin blanc qui sera servie dans leur appartement en arrivant. Et c'est vraiment ça qu'on veut arriver à faire, c'est vraiment à faire un package complet pour accueillir justement toute cette clientèle internationale qui vient chez nous pour notre région. Il y a déjà des entreprises qui sont installées ici depuis bon nombre d'années et qui ont ce rayonnement à l'international. Bien sûr, tous les gens qui sont spécialisés dans les métiers du ski, que ce soit Scott, Salomon, etc., ils sont tous installés à proximité ici sur Annecy. Est-ce que ça aussi, c'est pour vous une locomotive et ça vous entraîne justement à être au niveau pour proposer un petit peu l'équivalent dans votre secteur d'activité? C'est une vraie dynamique pour nous. On a la chance d'être dans un coin de la France qui est certainement un des plus dynamiques de notre métropole. Il y a des grandes entreprises qui, en termes d'image, sont assez fortes, encore une fois, à l'international, qui aussi nous alimentent parce qu'on travaille ensemble, évidemment. Et c'est important, je crois, aussi dans cette région parce qu'on se fait travailler mutuellement. Ce qu'on voit peut-être moins dans d'autres régions aussi. Et ça, c'est une vraie force, il y a une vraie complémentarité.
Donc ça, c'est très riche. Pour revenir sur le marché international, parce que c'est important pour nous aussi, on fait du tourisme. Nous, on va des marchés, évidemment, on démarche l'Europe de proximité beaucoup, mais de plus en plus également les pays un petit peu plus lointains, et notamment la Chine, l'Asie, les États-Unis. Tout ça doit nous apporter de la clientèle, mais surtout donner de la crédibilité à notre station et donc de la crédibilité à nos belles Alpes. Alors il y a la montagne, il y a le lac sur Annecy, il y a effectivement ce terrain de jeu exceptionnel dont nous bénéficions tout au long de l'année, et puis il y a aussi, je dirais, l'accessibilité géographique qui est très intéressante, très importante, avec de grands aéroports internationaux, que ce soit Genève, que ce soit Lyon à proximité, le TGV qui vient jusqu'à Annecy. Ça aussi, ça a apporté une clientèle de manière plus aisée, et ça ne fait que grossir finalement l'accès aux stations, l'accès aux différents hôtels, et puis l'accès aux connaissances de ce qui concerne le mobilier, la décoration et tout le savoir-faire et le bien-être de la station et de la vallée. C'est ça aussi qui fait la force, c'est la situation géographique. Oui, je pense que la situation géographique est vraiment, une très grosse force pour la région. Effectivement, les aéroports qui sont, enfin aujourd'hui avec Genève, Lyon, qui desservent très bien la région. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a l'attractivité de la région, on a quand même une région qui est quand même super dynamique. Nous, on le voit au niveau des gens qui travaillent chez nous. Aujourd'hui, c'est une 50aine de personnes qui travaillent, et ils sont tous passionnés de montagne, ils vont tous faire du trail le week-end, ils vont tous faire du ski, ils vont tous au bord du lac, voilà. Et c'est clair que même nous, au sein de nos équipes, on voit que c'est quand même une région qui est quand même super dynamique. Dynamique et toute l'année, parce qu'effectivement, là, nous sommes en plein hiver, il y a de la neige un peu partout, donc tout le monde pense ski, snow, etc., etc. Mais en revanche, il y a plein d'activités qui se sont développées durant l'été. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a un véritable intérêt du consommateur à venir pratiquer la montagne en été pour rechercher le calme, la tranquillité, profiter justement de nos belles montagnes ? Oh ben, je crois, alors je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tous les cas, la Clusaz est réputée pour accueillir des touristes l'été aussi. Enfin, nous, on le voit dans nos établissements, le taux d'occupation est presque plus élevé aujourd'hui l'été que l'hiver. Et puis l'été, l'avantage, c'est ce lien qu'il y a entre, on en parlait, Annecy Mountains. Là, on est dans l'essence même du thème. C'est-à-dire que le client vient à la Clusaz, il se repose, il profite des journées un petit peu plus fraîches, et puis il est à Annecy, il peut se baigner. On a la mer et la montagne quasiment à une demi-heure. Donc c'est un vrai atout, mais vraiment et sincèrement, c'est un vrai atout. Pour nos touristes, mais qui sont aussi nos locaux. Moi, je dis souvent, nos premiers touristes, c'est les gens qui habitent sur le bassin annécien, qui montent à la Clusaz skier à la journée, qui restent le soir, qui redescendent. Et ça, faut pas l'oublier, parce que c'est vraiment, vraiment important. Nous qui sommes dans le tourisme, en tous les cas, cette clientèle-là, qui nous ressemble tellement, elle est primordiale. Alors, vous êtes des acteurs tous les deux de la vie au quotidien des Alpes et de la région ici. Vous allez être des spectateurs pendant quelques minutes peut-être et assister justement aux différentes conférences qui vont être proposées ici sur les sommets du digital. Qu'est-ce que vous attendez de ces 3 jours ? Est-ce que vous dites qu'il y a peut-être des choses à côté duquel je suis passé, il y a peut-être des choses essentielles en ce qui concerne les nouvelles innovations, les nouveaux outils ? Oui, effectivement, nous, en fait, on a commencé dans le digital sans venir du digital il y a une dizaine d'années, et on a vu l'évolution absolument extraordinaire. Nous, l'activité, la première société a été créée il y a 20 ans, on avait tout juste Internet il y a 20 ans, et quand on a vu l'évolution, ne serait-ce qu'il y a les 4 ou 5 dernières années, ça évolue à une vitesse grand V, et ça continue à évoluer à une vitesse grand V. Pour développer justement vos sites Internet, les différentes plateformes, est-ce que vous avez dû aller chercher des acteurs très loin, ou est-ce qu'au contraire, vous trouviez les compétences sur le terrain ? Alors nous, aujourd'hui, toutes les compétences sont internalisées, donc aujourd'hui, on travaille uniquement avec des gens sur notre site. Donc on a internalisé toutes les compétences, mais on fait quand même aussi appel à des entreprises extérieures, parce que justement là-dessus, il faut que les gens qui sont en interne chez nous soient toujours au goût du jour, et ça va tellement vite que voilà, il faut aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et aujourd'hui, les sommets du digital sont aussi la solution, nous, pour voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Être isolé, c'est quelque chose que l'on a aboli de son vocabulaire depuis pas mal de temps ici, dans les Aravis. Même dans les montagnes. Même dans les montagnes, et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Philippe. Merci. Et j'ai envie de vous dire, belle saison. Oui, elle a bien commencé. Elle a bien commencé, elle va bien s'achever. Il manque un petit peu de soleil, mais ça va venir. Merci à vous. Restez en contact avec nous, vous restez pour suivre les directs, et si vous voulez plus d'informations sur ce qui se passe pour les sommets du digital, vous allez sur le hashtag, c'est SommeDig18. SommeDig18, c'est facile à retenir. Merci.